Il était une fois, pas très loin d'ici, un village nommé Montougris. Dans ce village, il y a des gens, des maisons, de la poussière et rien d'autre. Plus d'animaux, plus de plantes, plus d'arbres, de fleurs, tout a disparu. Plus de joie de vivre, de cris joyeux des enfants, tout a disparu. On raconte que c'est le puissant sorcier qui a tout fait disparaître. Il a privé les habitants du village car ils ne respectaient plus rien. Trop longtemps, ils ont piétiné les fleurs, arraché les arbres, pollué les eaux, exploité les animaux. Le sorcier ne pouvait laisser faire ses hommes, ses femmes et ses enfants. Alors, pour leur donner une leçon, il a tout emporté avec lui sur la plus haute des hautes montagnes. Nous voici dans ce village qui a perdu toute couleur et toute joie de vivre. Arriveront-ils à retrouver ce qu'ils ont perdu depuis si longtemps ? À Montougris, tous les jours se ressemblent. Les habitants balaient la poussière devant chez eux. Ils nettoient leurs vêtements dans une eau boueuse et odorante. Ils cuisinent avec le peu de verdure qu'ils trouvent aux alentours. Chaque geste est effectué avec tristesse et désespoir. Même les cris joyeux des enfants ont fait place à un silence lourd et pesant. Un matin tout gris, un matin comme tous les autres, les enfants du village eurent une grande idée. Aller voir le sorcier et lui demander de rendre la nature, les animaux et les couleurs dans leur village. Les adultes essayèrent de les retenir en leur disant que c'était trop dangereux, que le sorcier était loin et qu'il n'accepterait jamais. Mais les enfants ne voulaient rien savoir. Qu'est-ce qu'on va faire sur notre terre sans les gazelles ni les baleines? Et vous les grands, il est grand temps. Le futur c'est nous vos enfants. Sauvons la terre, c'est le moment, c'est maintenant. Ça suffit, toutes vos paroles, toutes vos promesses, c'est des histoires. Ça suffit, c'est le moment, c'est maintenant. Ça suffit, toutes vos paroles, toutes vos promesses, faut même le croire. Ça suffit, le temps qu'on vit, c'est maintenant. Plus de blablabla, 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 blablabla. Après avoir fait leur baluchon, les enfants partirent à la recherche du grand sorcier avec une seule promesse, le retour de la joie de vivre dans le village. Les enfants marchèrent plusieurs jours avant de trouver la plus haute des hautes montagnes sur laquelle le sorcier s'était caché. Ils empruntèrent un petit sentier qui les mena au sommet, et là, sous un arbre scintillant de 1000 couleurs, les enfants aperçurent enfin le sorcier. « Bonjour les enfants, je vous attendais depuis longtemps. Vous êtes venus me demander de vous rendre la nature, les animaux et les couleurs, n'est-ce pas? Mais oui, comment le savez-vous? Vous oubliez que je suis le plus grand des sorciers, je sais tout. Et alors, vous allez nous les rendre? Avant de vous les rendre, je dois m'assurer que vous pourrez en prendre soin. Je ne peux pas prendre le risque que vous saccagiez tout à nouveau. Comment faire? C'est très simple. Vous avez 3 jours pour parcourir le monde et découvrir les solutions qui vous permettront de vivre longtemps et heureux sur la planète en harmonie avec la nature et les animaux.
vous rentrerez ensuite au village partager ces solutions. À ce moment-là, je pourrai vous rendre ce dont je vous ai privé. Pas de temps à perdre alors, on y va. Merci pour tout, sorcier. Les enfants se remirent en route. Ils arrivèrent au bord de la mer et s'approchèrent de 2 personnes habillées de manière plutôt étrange. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Les plongeurs saluèrent les enfants et leur expliquèrent. « Oh, voyez-vous, chers enfants, toutes les semaines, nous prenons notre bateau pour plonger et nettoyer le fond des océans. Les gens y jettent tout et n'importe quoi. Les poissons et les plantes marines souffrent de cette pollution des eaux. Ah, mais comment faire pour ne plus polluer les océans? Ah, le mieux, ça serait de ne plus acheter de déchets, plus d'emballage, plus de plastique. Comme ça, ils seront plus jetés dans l'océan et ils ne feraient plus de mal aux animaux. Vous comprenez? » Les enfants avaient trouvé leur première solution. Ils la notèrent dans leur grand carnet. L'eau est précieuse pour nous, les animaux et les plantes aquatiques. Il ne faut plus polluer l'eau. Les enfants se remirent en route. Ils arrivèrent dans un petit village où des jeunes filles rigolaient gaiement autour d'une table, enfouies sous des montagnes de tissus colorés. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Les jeunes couturières saluèrent les enfants et leur expliquèrent. « Voyez-vous, chers enfants, nous nous réunissons pour partager et tester nos techniques de couture. Nous cousons nous-mêmes nos vêtements, nos sacs de course, nos emballages et même nos doudous. Comme ça, nos créations sont originales et sur mesure. Dans notre village, nous créons les choses nous-mêmes et nous récupérons ce que les autres appellent des déchets. Nous n'avons aucune usine, comme ça, nous ne polluons pas l'air et nous ne sommes presque jamais malades. Comment faire pour ne plus polluer l'air ? Le mieux, ce serait de ne plus acheter plein de vêtements, de jouets ou d'emballages, car cela pollue de les fabriquer et ensuite de les détruire quand on les jette. Il vaut mieux récupérer, réparer, réutiliser. Les enfants avaient trouvé leur deuxième solution. Ils la notèrent dans leur grand carnet. Chacun a des dons. Si nous les partageons, nous pouvons tout faire nous-mêmes. Les enfants se remirent en route. Ils arrivèrent dans un parc où jouaient d'autres enfants. Quand soudain, une drôle de bête courut vers eux en aboyant et en remuant la queue gaiement. « Au secours, un monstre, au secours !» Les enfants coururent se réfugier derrière une passante qui s'amusa de les voir effrayés par un petit chien qui voulait juste jouer avec eux. « Mais voyons les enfants, ce n'est qu'un chien. Comme tous les autres animaux en liberté dans notre ville, il est très gentil. Si vous apprenez à vivre à leur côté, à prendre soin d'eux, à les respecter, tous les animaux seront gentils avec vous. Allez, ne vous cachez pas, venez, allons voir s'il va bien. » « Oui, mais comment prendre soin des animaux ? Eh bien, le mieux serait de ne plus les enfermer, de ne plus les faire travailler, de leur donner leur liberté. Les animaux sont comme nous, vous savez. Ils ont besoin d'amour et de bienveillance. » Les enfants avaient trouvé leur troisième solution. Ils la notèrent dans leur grand carnet. Les animaux sont aussi importants que nous sur Terre. Ils participent à l'équilibre de la vie. Il faut prendre soin des animaux et les protéger. Les enfants se mirent en route pour rentrer au village avec toutes les solutions qu'ils avaient notées dans leur grand carnet. Les adultes les accueillirent à bras ouverts, soulagés de voir leurs enfants rentrer au village. Tous les habitants se réunirent au milieu du village pour entendre ce que les enfants avaient à partager. Ils avaient tant de choses à raconter que les adultes les écoutèrent jusqu'au petit matin. Les habitants n'en revenaient pas du récit des enfants, de toutes ces découvertes, de tous ces secrets qu'ils ramenaient avec eux dans leur grand carnet. Alors que tout le monde était fatigué par cette longue nuit de palabres, ils trouvèrent encore tous l'énergie de danser ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Peu à peu, le village se para des plus beaux arbres, des fleurs les plus odorantes.
le soleil illumina les cœurs et les animaux arrivèrent timidement de tous côtés. Depuis ce jour, cette danse est devenue la danse officielle de Montougris, ce village où la nature et les animaux ont repris leurs droits.